Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, scorpion de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et on va regarder ensemble un petit peu quels sont les messages qui se présentent, les messages collectifs. Donc bien sûr certains auront plus ou moins de résonance avec vous, c'est pas un tirage personnalisé. Je vous invite aussi à regarder vos trois signes et aussi si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, notamment un tirage sentimental ou professionnel ou personnel, et bien vous pouvez commander un tirage et vous avez mon adresse email qui est indiquée sur la vidéo. Allez, on commence. Le premier conseil que vous avez, on vous dit de faire attention de ne pas essayer de trop contrôler les autres, que dans une certaine mesure, faire attention que cette dynamique, quand vous essayez de contrôler l'autre, contrôler même une situation, on vous rappelle que ça peut des fois saboter soit une relation, soit aussi le déroulement d'une situation. Donc juste être conscient de ça parce que c'est quelque chose que parfois on fait de manière inconsciente. Et là, on vous rappelle que finalement, vous allez avoir un meilleur résultat à prendre du recul, à essayer de vous recentrer et à essayer aussi de laisser respirer une situation ou une relation. D'accord, donc ça c'est quelque chose de très important pour les scorpions dans cette période. On va regarder le deuxième message qui se présente. Alors là, on vous rappelle, vous avez un petit rappel au niveau de la santé physique, la vitalité. On vous dit que c'est important de vous rappeler finalement que votre corps, hein, c'est un petit peu comme ce temple, hein, c'est le vaisseau, c'est l'endroit où vous habitez et donc quelque part de vraiment l'honorer, soit en prenant le temps de faire du sport, par rapport à ce que vous mangez, par rapport simplement au fait de vous reposer, de faire des choses donc qui soutiennent votre santé physique et aussi émotionnelle puisque tout ça c'est lié. Hein. Donc ça c'est le deuxième message que vous avez. On va regarder pour le scorpion le troisième message qui se présente. Alors, on vous rappelle l'idée de la comparaison. On vous dit, vous comparez-vous aux autres. Est-ce que c'est quelque chose qui entraîne des formes peut-être de conflits intérieurs, des formes d'hésitation. Donc, sur cette période, ce que je vous dirais, c'est d'être juste conscient. Hein, quand parfois, soit vous voulez contrôler les gens ou une situation, soit vous pouvez avoir une tendance à vous dire, vous comparer par rapport à votre performance, par rapport, vous savez, rien que sur par exemple sur les social media, hein, tout ce qui est Facebook, etc. Parfois, on peut se retrouver à regarder les informations, les photos, etc. Et donc, juste de faire attention à l'impact, à l'influence que ça a dans votre vie. Ce sont des choses qui sont vraiment très superficielles. Et on peut le faire, donc, comme je vous dis, dans les choses aussi simples que les social media, hein, donc tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se trouve dans votre travail ou simplement par rapport à d'autres. Et ça peut entraîner des mécanismes des fois de jalousie ou de manque d'estime de soi ou de manque de confiance. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut veiller sur cette période. Allez, on va regarder le message suivant pour les scorpions. Scorpion, quel est le message pour nos amis scorpions? Ok. Alors, là on vous dit le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Bon, alors quelle que soit la manière dont vous allez interpréter ce type de message, mais finalement ce qui vous est dit, c'est un petit peu cette logique où on se dit, il n'y a peut-être pas tant de hasard que ça, hein, donc on est vraiment aussi dans un acte de co-création, on fait partie d'un ensemble, et donc dans une certaine mesure, on se connecte à cette intelligence universelle, excusez-moi, on entend parler tellement de l'intelligence artificielle, hein, c'est tellement un sujet prédominant actuellement qui va impacter nos vies prochainement et à long terme, que c'est quelque chose qui est ressorti. On vous parle aussi de l'importance reliée à la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Soit vos propres pensées négatives, soit les pensées négatives ou les influences négatives des gens qui vous entourent. On vous rappelle aussi l'importance de la force de conviction.
Donc là, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc c'est cette notion d'intime conviction, même quand des fois on peut avoir des doutes, même quand parfois ce qu'on a comme expérience dans une relation ou sur un projet sur lequel on travaille, quel qu'il soit, ou même vis-à-vis de soi, on peut avoir l'impression de ne pas être là où on voudrait être ou qu'une relation soit là où on voudrait être. Et bien là, on vous rappelle que c'est important avant tout d'y croire. Hein, c'est important d'y croire de toute son âme, c'est d'avoir cette forme de foi, cette forme de croyance que quelque chose de positif peut émerger, peut résulter de cette situation et que vous avez la possibilité de transformer les énergies quand ce sont des énergies qui ne sont peut-être pas favorables. Donc ça c'est un beau rappel. Et donc cette force de conviction, eh bien, elle doit s'aligner avec une énergie qui est optimiste, qui est positive. Ça ne veut pas dire qu'on renie ce qui ne va pas, mais au contraire, on regarde les choses avec une forme de réalisme. Et à ça, on y apporte ce souffle d'espoir, ce souffle de possibilités infinies dans le fait qu'on co-crée constamment avec les gens qui nous entourent et dans les situations. Et donc c'est vraiment d'être conscient quand on a des énergies un petit peu de basse vibration ou de basse énergie, où à la place on veut essayer de contrôler l'autre, contrôler la situation, voire on peut se trouver un petit peu dévié dans notre façon d'agir, dans notre comportement, parce que finalement ces énergies, ces histoires un peu négatives, les pensées négatives, ça peut être aussi des angoisses, des peurs qui ressurgissent et qui finissent par un petit peu tirer les ficelles sur une situation donnée. Ok, donc le message suivant pour les scorpions. Ok. Donc là, si vous avez une forme de tension, s'il y a des situations de tension qui se passent dans votre vie, aussi bien dans une relation ou autre, eh bien, on vous dit de laisser respirer la situation. C'est le même message qu'on avait de manière... et en plus, c'est la pleine lune en Scorpio. Donc on voit vraiment que c'est un message qui va être important. Prenez du recul, apportez de la perspective. Si vous êtes trop proche d'une situation, c'est ce qui peut faire que vous pouvez laisser un petit peu les pensées négatives vous jouer des tours. Et ça peut même impacter aussi au niveau de votre énergie de vitalité, votre énergie, votre bien-être ou votre santé physique. Donc c'est quelque chose dont il faut être absolument conscient. Et de ne pas se comparer à... Finalement, la meilleure personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Hein, qui vous étiez hier et comment est-ce que vous pouvez constamment continuer à vous développer, continuer à grandir d'une situation. Et c'est au travers des obstacles, hein, c'est par contraste qu'on arrive justement à se découvrir et qu'on arrive à avancer. Et ensuite, là, on voit qu'il y a cette force un petit peu du divin, il y a cette force de la source, de l'énergie... vous pouvez l'appeler l'intelligence universelle, vous pouvez l'appeler l'univers, quel que soit Dieu, quelle que soit la manière dont vous raisonnez avec ce type d'énergie, mais c'est cette forme de faire partie d'un tout et de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Hein. Donc c'est ce rappel de vous connecter à cette énergie spirituelle sous les modalités qui résonnent avec vous. Ça peut être de la méditation, ça peut être la prière, ça peut être le pouvoir de l'intention, quel que soit ce que ça représente pour vous. Et le message, on va regarder le message du Tao un petit peu pour vous. On vous parle encore de détermination. Donc vous voyez, pour les scorpions, il va y avoir besoin de cette force de conviction, de cette force de détermination. On vous dit qu'il va falloir être résolu. Il faudra avoir cette forme de fermeté intérieure par rapport aux objectifs, aux intentions que vous vous fixez. Donc par exemple, vous avez peut-être les meilleures intentions du monde vis-à-vis d'une relation et en même temps, il faudra faire attention parce que vous aurez peut-être des tendances à vouloir contrôler une situation, une personne. Vous pouvez laisser peut-être des doutes, des peurs, des angoisses impacter votre manière d'être, votre comportement et avoir donc une forme d'impact sur votre aspect relationnel. On vous dit aussi... juste de faire attention, de ne pas vous trouver dans si vous êtes sur cette énergie de détermination, ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de compromis. Au contraire, il faut aussi avoir cette forme de flexibilité.
mais d'avoir cette forme aussi de concentration. Donc si vous voulez réussir des projets, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, quelles que soient les manières dont vous voulez manifester ça, développer ça, eh bien on vous dit que c'est très très important d'être congruent ou congruente par rapport à ce qui vous est cher, par rapport à ce que vous voulez vivre comme expérience et d'aligner aussi bien vos pensées, vos mots et vos actions par rapport à ça. C'est aussi un moment où si des fois il y a des situations un peu difficiles, on vous dit c'est important d'avoir cette forme d'intégrité par rapport à vos valeurs. Il peut y avoir même une forme d'examen de conscience, une forme d'introspection pour être sûr que vous vous sentiez finalement aligné avec euh, les énergies qui vous permettent d'avancer. Ok, donc voilà, c'était les énergies pour les scorpions, un petit message rapide. Si vous êtes intéressé par un tirage de tarot, par contre, sur le sentimental ou sur le professionnel ou autre, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et en dessous, dans la boîte de description de la vidéo, vous avez aussi mon site internet et mon email. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur le fait de réserver une séance de tarot. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez une résonance avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire. Et pour tous ceux qui sont déjà présents sur la chaîne, eh bien merci pour votre présence et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.